Voilà, je m'appelle. Oh, voilà, je m'appelle Matla Karana. J'ai 36 ans. Voilà, mon rêve a été toujours être chanteuse, ouvrir ma propre boîte. Mais c'est un rêve, quoi. Donc, j'ai envie de réussir dans ma vie. C'est pas là. Et ce rêve vous vient depuis l'âge de quel âge? Depuis l'âge de 7 ans. De 7 ans. Vous avez voulu être chanteuse? Oui. Ok. Quel style de musique vous touche à cœur? Ben, danser, la danse. La danse. Chanter. Chanter. Être compositeur. Écrire mes chansons. Plutôt romantique? Dans le romantisme? Oui. Je penserais dans le... Oui, romantisme. Chanson française? Oui. Plutôt la variation française. Et qui parle d'une histoire qui a été vécue. Qui a été vécue par vous-même? Par moi-même. Par vous-même. Vous exprimez. Que j'exprime. Voilà quoi. Donc moi j'ai de l'ambition. J'ai toujours cherché à essayer. Tu peux poser des questions, sinon je peux pas. Et sinon, et d'où vous êtes venu cette volonté de devenir chanteuse, danser? Est-ce que vous avez une icône, quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a influencé? 16 ans, oui. Quand j'habitais chez mes grands-parents, j'allais toujours dans ma chambre, j'écoutais de la musique. Oui. Et ce que je sais surtout, c'est que je dansais, je chantais. Oui. J'ai imité les chanteurs, quoi. Ah comme, oui. Je vais citer quelques Allez. chanteurs Oui. napolitains. Comme Salvo Nicolos. Ah oui, c'est très bien. Maintenant, je viens de... comment on dit, allez, je ne trouve pas les mots exacts. J'ai connu un artiste grâce à un ami sur Facebook. Oui. Il s'appelle Grégoire Le Petit. Ah oui, il est connu. Oui, effectivement, voilà, quoi. Donc, que moi, parmi ces chansons, moi, je trouve que dans ces chansons, je trouve que... Il y a quelque chose qui vous touche, qui raconte un peu de ce que vous avez vécu. C'est que moi, j'ai vécu dans mon passé, quoi. Donc, ouais. Je voudrais faire comme lui, quoi. Ouais, partir de quelque chose. Et votre rêve aujourd'hui, ce serait peut-être de le rencontrer pour que vous puissiez collaborer sur une musique? Oui, je crois bien. C'est ça? Moi, mon rêve, ce serait de rencontrer personnellement Grégoire Le Petit. Oui. Mais en vrai. En vrai. Et pouvoir peut-être discuter... sur un éventuel projet. Sur un éventuel projet. C'est vrai que je devrais passer des tests. Des tests. Des arrangements. Pour montrer un petit peu ce que vous savez faire. Oui. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, après 7 ans, vous avez quel âge maintenant? Moi, j'ai 36 ans. Maintenant, vous avez 36 ans, donc il y a plus de, je dirais, 25 ans, un rêve qui ne s'est pas réalisé. Je veux dire, il y a un rêve qui s'est concrétisé, je dirais aussi. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comment ressentez-vous ça? Ce rêve abandonné? Est-ce que vous avez abandonné quelque part le rêve? Non. Ou c'est un manque de chance? Non, je sais pas. C'est toujours... comment je veux dire, tout ce que je dis, c'est que j'ai toujours voulu réussir, voilà quoi. Ouais. Vous avez été quelqu'un où vous sentiez qu'il y avait quelque chose à exploiter à l'intérieur de vous, quelque chose d'artistique. J'ai toujours su en moi que j'avais une capacité que je ne pouvais pas exprimer, donc mon souhait ce serait de pouvoir réaliser mon rêve. Oui, devenir chanteuse. Chanteuse. Compositeur. En même temps. Donc, voilà, tout d'un génie, quoi. Tout d'un génie, vous êtes très très. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, votre situation amoureuse, est-ce que vous avez quelqu'un, vous avez un compagnon ou vous êtes célibataire? Non, je suis célibataire. Vous êtes célibataire. Mais... Est-ce que vous le vivez bien? Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, une femme comme vous est célibataire? Écoutez, c'est très délicat, je le sais, mais si ça vous pose souci, vous n'êtes pas obligé de répondre. Puis, bon, vous pouvez nous présenter aussi votre maman, qui s'appelle Maria. Bonjour Maria. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez au jour d'aujourd'hui sur votre fille? Est-ce que vous l'aimez? Bah ouais. Voilà. Est-ce que vous l'encouragez à devenir une artiste? Ouais.
Très bien. Voyez, vous avez maman derrière vous qui vous encourage. Oui, pour ça, j'ai ma maman auprès de moi, voilà quoi. Donc, moi, mon but, c'est de réussir. Donc, voilà, ce que je pense réellement, c'est de pouvoir un jour de rencontrer personnellement le chanteur que j'ai cité, dont je vous ai parlé. Grégoire le Petit, hein, c'est exact. Donc, effectivement, ces dernières chansons m'ont beaucoup touchée et que j'apprécie. beaucoup. Merci, madame. Juste après l'interview. Continuez, madame. Continuez, madame Mathia. Ben, vous, c'est bien Mathia? Moi, c'est Vacarella Mathia. Vacarella Mathia. Faut le citer parce que, bon, s'il arriverait que quelqu'un s'intéresse justement à vos projets, à vous aider, à vous encourager, ce serait quand même bien qu'il sache comment vous vous appelez. Et on peut vous retrouver où, madame, également sur Facebook, dont le nom serait... C'est Mathia Vacarella. Sur Facebook, Mathia Vacarella, d'accord. Voilà, est-ce que c'est une page qui publie un petit peu... je dirais une page, un CV, ou c'est plutôt une identité simple où on y retrouve un petit peu votre vie personnelle, je dirais. Il y a peu de tout, quoi. Donc il y a ma vie personnelle que je raconte, j'ai mes amis, donc je suis fière de les avoir rencontrés. Et c'est grâce à un ami que j'ai pu connaître Grégoire le Petit. Qu'on évoque, qui est un chanteur. Qui m'a mis le lien de ce chanteur. Oui. Et c'est grâce à lui que j'ai pu admirer ses chansons. Grâce à un titre que je cite, que ce copain m'a mis, c'est L'ami intime. L'ami intime. Donc que j'écoute tous les jours. Oui. Mais il n'y a pas que cette chanson qui m'a touchée, il y a des autres chansons de Grégoire le Petit que je peux citer. Toi plus moi. Ah oui, qui a fait quand même. Les étoiles, ta main. Mon repère. Est-ce que vous connaissez un refrain de sa musique? Un refrain d'une petite musique qui vous plaît, juste pour nous montrer un petit peu ce que vous avez comme voix, ce que vous donnez un petit peu dans le chant, pour voir un petit peu vos capacités. C'est un moment, je pense que c'est le moment pour que vous montrez aux gens ce que vous valez. Un petit refrain d'une musique que vous connaissez. Hein. Je vais essayer. Allez-y. Je suis l'ami intime, celui que tu appelles dans tes soirs de déprime, quand l'espoir se fait la belle. Je suis celui qui reste quand l'ennui assassine, qui veut bien faire des tests pour aider le magazine. Ah ben, vraiment chapeau, merci pour ce couplet, très beau refrain a cappella, j'évoque. Et on sent que vous avez beaucoup d'émotions dans votre voix, et on sent que vous pouvez aller très très loin, ça demande, d'après mon expérience, toujours un travail de chant, ce que vous n'avez jamais eu le droit de faire, c'est-à-dire de la musique dans un conservatoire, ou vous avez été toujours autodidacte à ce niveau-là. Hein. Oui. Vous êtes toujours développé au niveau de vos capacités, vos connaissances. Mais vous avez une très très belle voix, oui. Écoutez, la voix, je ne l'ai pas encore, parce que si un jour c'est quelqu'un me remarque, je précise bien. Surtout si Grégoire le Petit pourrait s'intéresser sur ce vidéo que j'ai mis, que peut-être il me contacterait, ça serait bien gentil. Peut-être que je dirais qu'il y aurait peut-être une collaboration avec lui, mais il ne faut pas trop que je rêve là-dessus, donc voilà quoi. Donc, sinon, est-ce que vous promenez de Liège? Oui. Vous avez grandi ici à Liège? Oui, je suis née ici à Liège. Est-ce que vous avez déjà eu une envie de vouloir quitter la Belgique pour un autre monde, changer de vie, découvrir? J'ai toujours eu envie d'aller visiter en Amérique. Les États-Unis. Rencontrer aussi des acteurs comme Bruce Lee. Bruce Lee. Donc vous êtes fan? Je suis fan qu'on aussi évoque, qu'on précise. Donc, parce que ça a toujours été mon idole depuis toute petite. Et je voudrais bien aller une fois à Seattle. En Amérique. Donc son corps est reposé là-dessus. Et elle me fait connaître. Voilà, ouais. Voilà. Et si maintenant on vous proposerait un rôle dans un film, est-ce que vous serez prêt à aborder et à accepter, je dirais, un rôle
dans un film d'un grand producteur, est-ce que vous serez prêt à assumer? Ça vous passionnerait de faire du cinéma? Je dirais oui, mais ça dépend de quel rôle on me proposerait de faire. Ce serait selon le profil alors? Oui. Ok. Et quel est votre genre de film? Thriller, horreur, romantisme, Oui. film d'amour. D'accord. Et une actrice dont vous verrez bien, une actrice que vous ressentez bien, ou vous trouvez que vous le ressemblez quelque part, ce serait quelle Sharon Stone. Très bien, très bien. Eh ben voilà, nous avons terminé l'interview ici avec Mattia Vaccarella qui provient de Liège. Vous pourriez la retrouver sur son site Facebook dont le nom c'est également Mattia Vaccarella, qui provient de la Belgique, ville de Liège, âgé de 36 ans, célibataire, qui veut être un artiste, plus précisément chanteuse, compositeur. Et qui aimerait bien rencontrer... Comme j'ai dit, je voudrais rencontrer personnellement Grégoire Le Petit. Pour pouvoir collaborer sur une chanson ou une petite rencontre amicale aussi d'un fan à un artiste. Déjà, ça vous ferait énormément plaisir. Oui. Donc voilà, chers spectateurs, mesdames et messieurs, si vous voulez retrouver Mattia, vous pourrez la retrouver sur son site et vous pourriez y voir son mur, ses publications, ses aventures et ses vidéos également réalisées par moi-même. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir Mattia. Au revoir monsieur. Au revoir.